Bonjour chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le 17 mai 2023, le 17. Eh bien, c'est notre chiffre de liberté, de vérité. Alors, je pensais que ça serait la journée parfaite de vous faire une belle vidéo. J'ai médité les dernières semaines, les amis, et mes guides m'ont suggéré fortement de remettre certaines vidéos des fois sur YouTube. Je retourne sur YouTube avec beaucoup de réserves parce que cette plateforme a censuré énormément de lanceurs d'alerte, des personnes de cœur, des personnes de vérité. Et puis, ils m'ont censuré aussi 3 fois en 3 ans. Donc, je reviendrai de temps en temps faire mon petit tour pour propager la lumière et l'amour, mais sous toute réserve. Et pour ceux qui ne savent pas encore, nous avons créé un beau refuge virtuel spirituel le 30 décembre dernier. C'est notre site qui s'appelle terrecosmique.com et nous publions toutes sortes de beaux articles absolument positifs, inspirants et pas trop longs à lire parce que tout le monde est occupé, tout le monde travaille. Et puis, je veux en même temps saluer le cofondateur de terrecosmique.com, Pierre-Francis Roy, qui a fait un incroyable travail sur notre site web. Il a tout fait gratuitement et nous publions gratuitement à chaque semaine pour vous. Je veux aussi saluer nos 3 chroniqueurs, Alexandre Massé, Martine Jussaume et Sonia Champagne pour votre excellent travail et vos beaux messages inspirés et canalisés. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette qui se situe à droite de notre site web. Il est très facile à trouver le petit carré pour s'inscrire. Et nous sortons une infolettre une fois par semaine les samedis matins pour remplir votre fin de semaine d'amour, de lumière, de joie et de paix. Dans cette vidéo, je veux répondre à 3 questions importantes que vous m'avez posées dans des courriels. Je veux aussi vous partager des nouvelles importantes des 2 dernières semaines et terminer avec un extrait d'un livre qui m'a aidé à mieux digérer la période que nous traversons actuellement, que moi je nomme la 3e guerre mondiale sans aucune gêne. Première question, pourquoi on nous permet ou on nous promet toujours les EBS et rien n'arrive? C'est quoi cette affaire? Pour ma part, cela fait 1 an que j'ai décroché de certains réseaux de patriotes dans lesquels on nous promettait constamment 10 jours d'EBS. Les EBS, c'est les messages d'urgence de l'Alliance qui seraient diffusés pendant 10 jours en boucle de 8 heures, donc 3 fois par jour en boucle de 8 heures, sur toutes les stations de télévision, dans tous les journaux, etc. Je serais super heureuse de voir ces EBS arriver partout, mais pour moi, nous sommes déjà dans les révélations et les vérités vont sortir à compte-gouttes, petit par petit, pour ne pas créer de guerre civile partout sur Terre. J'en ai parlé maintenant depuis 1 an et je vois vraiment une transition graduelle hors de la noirceur vers la lumière dans les prochains mois et les prochaines années à venir. Deuxième question. Des millions de gens sont morts des cocktails de noirceur. Nous savons plein de vérités, mais les médias continuent à propager leurs mensonges. Comment expliquer cet aspect de l'Alliance? Bonne question. Comment est-ce que l'Alliance permet à des millions d'humains de s'injecter des poisons qui les tuent à court et moyen terme? J'aimerais moi aussi leur poser cette question. L'Alliance a sa façon de faire les choses et cette façon n'est pas nécessairement ma vision des choses. Par contre, je peux vous rassurer d'une chose, c'est qu'ils font de leur mieux et ils ont tout sacrifié pour aider l'humanité à sortir de cet enfer. Laisser mourir une partie des gens pour éduquer et réveiller le reste des gens semble être une tactique bien commune pour l'Alliance depuis 3 ans et plus, mais je la trouve pénible et vraiment difficile à accepter. Car en ce moment, d'après mes visions, nous avons dépassé 50 millions de morts, de personnes ou de victimes qui ont consommé des cocktails de noirceur partout sur Terre.
pas juste en Amérique, pas juste en Europe, partout sur Terre. La troisième question, peux-tu nous parler de la loi C11 qui vient d'être approuvée au Canada? La loi C11 vient d'être approuvée au Canada au niveau du Sénat et de la Couronne le 27 avril dernier. Il y a maintenant un comité opéré par Juju Castro qui va être en charge des informations qui circulent sur toutes les plateformes, incluant Facebook, Twitter, YouTube, etc. Ce comité s'appelle le CRTC et il va décider ce qui est acceptable ou non acceptable comme information au Canada. En bref, c'est du communisme pur et simple et leurs définitions sont totalement vagues, anti-humaines et illogiques. D'ailleurs, Pierre Poilievre et le Parti conservateur au Canada s'opposent fermement contre cette loi. Et il a dit en entrevue récemment, en tenant une copie du livre de George Orwell 1984, « Le gouvernement va décider qu'est-ce qui est du bon côté du débat et va fermer tout le reste du monde qu'il considère du mauvais côté. » Mais le truc, c'est que nous vivons déjà cette censure partout depuis mars 2020. Donc, au niveau de tactique de l'Alliance, ceci serait juste une autre façon de révéler la corruption et la censure en pleine opération au Canada et ailleurs dans le monde. Si tout le monde est au courant de cette loi C11, eh bien, personne ne peut nier la censure qui est en pleine opération au Canada et ailleurs dans le monde. Par contre, ne mettons pas tout entre les mains de l'Alliance. Continuons à dénoncer et à signer des pétitions, à marcher dans les rues, à propager les vérités, à se tenir les coudes, à se faire des belles rencontres communautaires. Nous devons être actifs le plus possible car notre vérité va apporter d'autres vérités. Comme je l'ai écrit dans mon dernier article sur terrecosmique.com qui fait partie de ma série Le Plan divin, le plan divin est en nous et nous sommes le plan divin. Allons maintenant aux dernières nouvelles, les amis. Le 16 mai dernier, un lanceur d'alerte québécois, François Amalega, a été attaqué en se dirigeant vers une manifestation. Sa voiture a été brisée, son cellulaire a été volé et ses lunettes ont été détruites. C'est une honte que ce genre de choses arrive ici au Québec et j'espère que nous pourrons aider ce brave homme à s'en remettre rapidement. À mon avis sincère, cette violence contre François Amalega provient du fait que les forces sombres ont très peur de notre mouvement de vérité, qu'ils doivent maintenant attaquer ouvertement. Et ils voulaient certainement des informations qui se contenaient dans le cellulaire de François Amalega pour faire des enquêtes ou des recherches sur la révolution au Québec. Alors, on envoie beaucoup d'amour et de protection à Amalega et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous ici au Québec, côté vérité et liberté. Grosse nouvelle cette semaine, les amis, le rapport Durham vient de sortir le 16 mai dernier. John Durham a passé 4 ans à compiler un rapport sur ce qui est connu sous le nom de Crossfire Hurricane, le nom que le FBI a donné pour l'enquête sur l'élection de Trump en 2016 qui avait été supposément aidée par la Russie. D'après ce rapport, le FBI n'a pas du tout fait son travail, grosse surprise, et le rapport termine en disant ceci. Le FBI n'a pas réussi à remplir sa mission importante de stricte fidélité envers la loi. Trump a souvent déclaré cette poursuite contre lui une chasse aux sorcières depuis les dernières années. Et récemment, il a annoncé sur Truth Social ceci. En d'autres mots, le public américain a été crossé, comme il se fait crosser présentement par les gens qui ne veulent pas voir les États-Unis réussir. Durham démontre toutes les lacunes du FBI durant cette enquête et explique l'animosité envers Trump de la part de la personne en charge de l'enquête, Peter Strzok. Le rapport indique ceci.
Si le FBI avait suivi ses propres règles, les agents du bureau auraient découvert que ni le bureau, ni la CIA n'avaient de preuves concrètes montrant que Trump ou quiconque dans sa campagne avait été en contact avec des responsables du renseignement russe à tout moment pendant la campagne. C'est un moment très important pour nous, les amis, parce que maintenant que toutes les vérités sont sorties au sujet de la magouille de la CIA et du FBI concernant les élections de Trump en 2016, nous attendons de voir comment les médias vont adresser ce rapport rempli de vérité. Vont-ils faire comme avec le rapport Marco Polo l'an dernier et tout enterrer et continuer de nous servir leur buffet de noirceur totale? Ou allons-nous voir des EBS prochainement à suivre? En Floride, Ron DeSantis a signé une loi disant que tout pédophile qui viole un enfant en bas de 12 ans pourra maintenant écoper de la peine de mort. Il a dit devant les médias qu'en Floride, ils veulent vraiment protéger les enfants. DeSantis a expliqué que la pédophilie doit cesser et on doit punir ces criminels par exécution ou prison à vie sans possibilité de sortir. Alors ça, c'est toute une loi, les amis, et je crois bien que c'est la première fois aux États-Unis qu'une telle loi est mise en action. Alors, voyons voir la suite des choses pour la Floride. En Suisse, on vient de voir une aberration. La Suisse a ordonné la destruction de 2 livres d'un lanceur d'alerte québécois, Sylvain Laforêt. Les 2 livres en question s'appellent « La déprogrammation et guerre et mensonges ». La Suisse a aussi donné une amende à Emma Kruse, qui a publié les livres de Sylvain Laforêt, une amende de 10 000 €, et la raison donnée, discrimination raciale. Ah là 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 là, je viens d'applaudir la Suisse qui a aboli la vaccination au complet. Et là, j'avoue ne pas trouver les bons mots pour décrire ma grande frustration et déception face à cette nouvelle. Alors, j'envoie plein d'amour à Emma Kruse, à Sylvain Laforêt pour leur beau travail de vérité et je suis certaine que le peuple va venir en aide pour votre cause de repayer cette amende complètement farfelue et infondée. La nouvelle qui a causé tout un brouhaha dernièrement est celle de la nouvelle PDG de Twitter qui va commencer dans quelques semaines, Linda Yaccarino. C'est une femme américaine de 60 ans qui habite à New York avec son mari et 2 enfants. La nouvelle très préoccupante est qu'elle est membre du Forum économique mondial depuis janvier 2019. Et ceci est le groupe, bien sûr, de vampires qui tente activement de réduire la population mondiale. Les gens m'ont beaucoup écrit en panique dernièrement, donc je tenais à mentionner ceci. D'après mes visions, Elon Musk est vraiment du bon côté de la guerre, les amis, mais il ne l'a pas toujours été. Cette nouvelle version de lui est alignée sur aider le peuple et non le détruire. Et écoutez bien mes mots ici, cette nouvelle version de lui. D'après mes recherches, Linda Yaccarino a travaillé pour Donald Trump de 2018 à 2020 sur son conseil de sport et nutrition. Donc, elle a été proche de notre grand allié et notre grand ami. Cette nomination a causé beaucoup de panique et je vous comprends, mais comme dans toute nouvelle, détachons-nous et centrons-nous dans notre cœur pour bien ressentir les choses. Qui connaît vraiment cette femme? Il y a des agents doubles, il y a des agents triples en ce moment et la couleur des chapeaux n'est pas toujours évidente au début. Attendons voir la suite des choses avec cette nouvelle PDG avant de crier au meurtre et pour ma part, je reste très confiante que Twitter est la voix du peuple. En Alberta, depuis début mai, il y a une immense quantité de feux de forêt partout. On parle de feux qui ont rasé environ 390 000 hectares de terre depuis le 9 mai dernier. 29 000 Canadiens ont été déplacés.
suite au feu et plus de 700 pompiers sont sur place actuellement pour combattre les feux de forêt. Alors, envoyons nos prières en Alberta à tous les animaux, à tous les humains qui ont été déplacés, aussi là, bien sûr les arbres qui meurent dans ces feux de forêt incroyables. En passant, les vampires adorent jouer avec le feu et sont connus pour cette tactique de punition envers ceux qui tentent de se libérer de leur plan obscur. Je ne vois aucune trace de l'alliance dans ces feux en Alberta. Au contraire, je vois une punition envers cette province qui met en place des lois qui protègent son peuple et son territoire. Tucker Carlson continue à faire fureur sur son compte Twitter. Il a annoncé sa propre émission spéciale sur Twitter récemment. En passant, une de ses émissions a atteint le 100 millions de vues. C'est vraiment incroyable quand on pense que la plupart des chaînes, des médias reçoivent peut-être en bas de 1 million de vues. Des fois même juste 300 000 vues, et lui, il a eu 100 millions de vues. C'est vraiment incroyable. C'est l'émission qu'il fait depuis les 6 dernières années, il nous a dit. Mais attention, on va avoir des surprises. Alors, je vous encourage tous à vous abonner à la chaîne de Tucker Carlson sur Twitter pour avoir des belles surprises prochainement. Tucker Carlson a dit ceci récemment: « La parole est la condition fondamentale de la démocratie. C'est pourquoi elle a été inscrite dans le premier de nos amendements constitutionnels. Étonnamment, il ne reste plus beaucoup de plateformes permettant la liberté d'expression. Le grand dernier qui reste est Twitter, où je suis présentement. » Eh bien, les amis, est-ce que Tucker Carlson et Elon Musk sont en train de nous préparer une série de vérités sur Twitter qui vont enfin ressembler au EBS? Eh bien, moi, je crois que oui. Je crois que ce sont là les EBS que nous attendons et j'ai très hâte de voir la première émission spéciale de Tucker Carlson. J'espère qu'ils niaiseront pas par la suite. J'espère qu'ils vont nous envoyer l'armée au Canada pour arrêter les acteurs dirigeants. En dernier, est-ce que les alignements planétaires nous affectent? Assurément. Nous avons eu un alignement de 5 planètes le 28 mars dernier. C'était Jupiter, Mercure, Uranus, Vénus et Mars. Ensuite, nous avons eu un alignement de 4 planètes le 24 avril et le 29 mai prochain, on aura un autre alignement avec Uranus, Mercure, Jupiter et Saturne. Ensuite, le 17 juin, nous aurons à nouveau un alignement planétaire des 5 planètes Mercure, Uranus, Jupiter, Neptune et Saturne. Est-ce que les alignements planétaires nous affectent? Eh bien oui, bien sûr. Ça nous fait sortir toutes nos bébites, nos blessures, nos faiblesses, nos problèmes physiques. Donc, étonnez-vous pas si vous êtes très croche en ce moment dans votre corps. Si ça ne va pas super bien, c'est probablement dû à tous les alignements des planètes que nous vivons. Mais encore plus que ça, c'est aussi dû au fait que les vérités commencent à sortir en grande quantité. Et j'imagine qu'après le 17 juin, nos corps physiques iront un peu mieux. En terminant aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous partager un livre américain spirituel qui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre et digérer la guerre invisible que nous vivons actuellement et dont je parle souvent dans ma série Le plan divin sur Terre cosmique. Ce livre s'appelle Atlantis Rising, The Struggle Between Darkness and Light et a été publié en 2001, oh mon Dieu, en même temps que mes visions ont commencé. C'est Patricia Cori, l'écrivaine de ce livre, et le channel pour le conseil de Sirius. Disons que Patricia et moi, nous avons beaucoup en commun et c'est pourquoi je vais citer son livre dans mes prochaines vidéos. J'aimerais vous lire ce passage aujourd'hui que j'ai traduit de l'anglais en français. Beaucoup d'entre vous cherchez les messages du Messie, anxieux de vous construire vos abris de survie jusqu'à la fin de cette tempête. Sachez qu'il y a juste une place de sécure, le centre de votre être, où tout est en équilibre et où la peur ne peut pas s'ancrer.
Votre tâche première est de comprendre comment calmer la pendule. La deuxième tâche est de calmer vos corps émotionnels et d'être ici et maintenant. Chers êtres, c'est ça votre vraie arche. C'est votre seul passage garanti vers la prochaine dimension. Voilà, je vous laisse méditer sur cette puissante canalisation et d'ici ma prochaine vidéo, essayez de méditer au moins 10 minutes par jour pour calmer votre mental et calmer vos émotions parce que les amis, la tempête n'est pas terminée. Les grosses vagues seront présentes pendant un certain temps encore. Je vous aime, je suis de tout cœur avec vous. N'oubliez pas de vous inscrire à mon infolette au www.noracaron.ca pour recevoir toutes mes informations sur mes formations, les cercles piliers de lumière. Et d'ailleurs, je veux vous remercier. Le dernier groupe au cercle piliers de lumière a été vraiment fantastique. Et puis, on a partagé sur Yves Dubé, sur le système financier actuel et aussi j'ai partagé sur comment augmenter notre lumière. Je vous aime les amis, on lâche pas la patate. À bientôt.